Parlons de méthodologie. Il faut savoir, dans bien des cas, il y a une dualité. Et que si on ne perçoit pas cette dualité, on fait gravement erreur. Le chercheur, je dirais même d'une certaine manière, a pour mission de faire apparaître cette dualité, qui est parfois d'ailleurs recouverte, occultée, bien entendu. Alors on nous parle d'unité, on nous parle de Echad, on parle. Cette unité, quand on parle d'unité, c'est justement qu'il y a dualité. Et qu'on veut dépasser, soi-disant, cette dualité. Prenons le cas de Nostradamus. Croire que Nostradamus est d'un seul tenant, c'est une erreur gravissime. D'abord, il a eu des imitateurs, il a eu des continuateurs. Et donc, mettre tous ces gens-là en même temps, c'est une faute méthodologique de première importance. On sait aujourd'hui que du temps de Nostradamus, il y a des imitateurs qui paraissaient de faux almanachs, de fausses pronostications de Nostradamus. Je ne parle même pas des centuries, là. Et le problème, c'est que quand on a voulu faire du faux Nostradamus, du faux vrai Nostradamus, on a utilisé parfois, non pas les ouvrages de Nostradamus, mais les ouvrages de ses imitateurs. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Et de la même façon, croire que Nostradamus est l'auteur des centuries, c'est une erreur gravissime. Il y a un Nostradamus qui a fait des almanachs, des pronostications annuelles ou pluriannuelles, dont certains d'ailleurs, certaines de nous sont connus que par les traductions italiennes de son vivant, parce que le texte français a été censuré ou a disparu. Il n'est resté que sous forme manuscrite. Et donc, par exemple, je lisais un texte de Denis Hamel, un Canadien, un Québécois que j'avais interviewé il y a déjà une douzaine d'années à Montréal, qui est très critique sur l'astrologie, critique sur Nostradamus, etc. Le seul problème de M. Hamel, c'est qu'il n'a pas encore compris qu'il y avait des fausses éditions des centuries. Alors, il va s'occuper de dire que tel quatrain est inspiré de tel événement historique ancien et qu'on l'a récupéré, qu'on l'a recyclé, etc. Très bien, très juste. Il s'inspire d'ailleurs de Roger Prévost et de Pierre Brind'Amour. Mais il oublie l'essentiel, c'est que les éditions des centuries de 1555, 1558, 1558 sont des contrefaçons post-datées, antidatées plutôt. Et ça, il ne l'a pas compris. Ce qui fait que toute cette belle construction critique, tout à fait raisonnable, tout à fait respectable, est entachée d'une méconnaissance de la dualité de l'œuvre du corpus Nostradamus, et aussi qu'il ne comprend pas que la façon dont on peut prouver qu'il y a des fausses éditions du livre Nostradamus, c'est justement parce qu'on a confondu le vrai Nostradamus et le faux Nostradamus. Il y a deux faux Nostradamus. Il y a le faux Nostradamus des almanachs de son vivant, qui ne sont pas de lui, et le faux Nostradamus, ce sont des centuries qu'on lui attribue et qui ne sont pas de lui. Ah ben ça, tout va bien.